10 ans après le dernier, le X-Wing fait son retour dans la gamme UCS de chez Lego qui est réputé pour son niveau de détail, de sa longévité en termes d'apparence et pour ses techniques de construction. Mais est-ce que le retour de cette icône de la pop culture dans la gamme UCS est justifié? Vendu au prix de 240 € pour 1949 pièces et deux mini-figurines, Lego nous propose un set aux proportions plus que respectables, y compris par rapport à d'autres modèles de la gamme UCS. Les mini-figurines sont d'une grande qualité dans ce set, avec un Luke Skywalker et un R2D2. Luke Skywalker voit pour la première fois ses jambes en double injection pour représenter les bottes, et se voit attribuer une très belle impression sur le torse et même sur le bras. Le Luke Skywalker du set 75-301 fait pas le figure par rapport à cette formidable figurine exclusive à ce set, bien que le manque d'impression sur le côté du casque soit dommage. La deuxième figurine est nulle autre que R2D2, oui, encore un R2D2, mais celui-ci se démarque des autres R2D2 car il possède des impressions dans le dos, chose qui n'existait que dans le set 75339 à la sortie du X-Wing. Pour ce qui est du set en lui-même, on peut d'ores et déjà constater les magnifiques détails sur les parties arrière et supérieures du fuselage qui ajoutent de la profondeur au modèle. Les propulseurs sont inspirés des anciens modèles, mais sont tout de même très réussis. Petite nouveauté dans la gamme, la traditionnelle plaque de présentation voit son sticker disparaître et ses informations imprimées à même la plaque. La partie avant du fuselage est aussi très réussie avec les angles caractéristiques au X-Wing qui sont ingénieusement reproduits grâce au nez du vaisseau. Le nez des X-Wing a toujours été sujet à débat dans la sphère Lego Star Wars et ce modèle ne fait pas exception. Les ailes de ce modèle sont imposantes et les détails sont faits de briques et non de stickers comme sur les modèles précédents. Les ailes peuvent évidemment se déployer et le système de déploiement est très malin mais laisse paraître un gros espace entre les ailes et le fuselage. En plus de laisser apparaître un gros creux entre les ailes, il est aussi important de noter que lorsque les ailes ne sont pas déployées, leur poids fait qu'il y a constamment un espace entre les deux. Pour continuer la comparaison avec le set 75301, on peut tout de suite constater à quel point le UCS X-Wing est beaucoup plus grand. Mais pour ce qui est de l'échelle, on constate aussi que R2D2 n'a pas sa place étant donné qu'il est bien trop petit par rapport au vaisseau. Le cockpit est détaillé à l'aide de stickers et de microstructures telles qu'un siège, un guidon de pilotage et un système de visée rétractable. On notera également que la canopée est pour la première fois imprimée sur un modèle UCS X-Wing, ce qui est la bienvenue. Les canons sont quant à eux bien réalisés et fidèles au matériel source avec le bout des canons réalisé à l'aide de palmes. On notera également que certaines pièces du canon sont un peu détachées. Comparé à la version de l'année 2000, ce X-Wing se vend moins cher, a de meilleures figurines et un plus grand nombre de pièces. Même constat pour la version de 2013, ce X-Wing de 2023 se vend moins cher, a plus de figurines et plus de pièces. En conclusion, ce X-Wing mérite amplement sa place dans la gamme UCS car beaucoup plus accessible et plus abouti que les précédents modèles. Il constitue même une bonne porte d'entrée au néophyte, bien qu'on regrettera tout de même que Lego n'ait pas fait l'effort d'intégrer ne serait-ce qu'un dôme à l'échelle pour R2D2. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines reviews de Lego.